Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa consolation restent toujours fidèles avec vous. Recevez mes salutations. Je suis encore très heureux d'être avec vous en cette semaine. Merci d'être fidèle à cette émission que pour moi-même est une grande bénédiction. Je vous enseigne et en même temps je m'enseigne et je découvre certaines choses au sujet de la parole de la vie que notre Dieu nous a donné. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola. Vous êtes belle et bienvenue dans l'émission intitulée Apocalypse. Aujourd'hui, nous parlerons toujours de la foi. Nous parlerons toujours de la foi. Et nous allons essayer de comprendre. Le thème que je traiterai avec vous, c'est comment suivre et pratiquer la foi d'Abraham. Comment suivre et pratiquer la foi d'Abraham. Et pourquoi je prends tout ce temps pour prêcher de la foi? 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 2. 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Il a dit ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, il n'a pas dit doublement, il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Deux choses. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs parlent de toutes ces prédications, ces hommes de Dieu qui disent des choses qui ne contribuent pas à notre affaiblissement dans le Seigneur, qui ne nous affaiblissent pas dans le Seigneur, mais qui nous poussent à manger les mets qui tombent de la table du roi de Nebuchadnezzar, qui nous amènent à vivre selon le modèle des enfants de Moab. Alors, Dieu dit beaucoup vont abandonner leur foi et ils vont toujours porter l'étiquette chrétienne. Vous allez les voir toujours à l'église, mais ils n'avaient plus de foi. Et ils vont finalement s'attacher à des doctrines de démons, à des doctrines de démons. Nous voyons toutes ces doctrines de démons où certaines personnes, pour être délivrées, on doit les laver en bordure de l'eau, on doit les oindre avec des huiles, toutes sortes d'huiles. Il y a certaines personnes qu'on doit frapper en bordure de la mer pour faire les délivrances. Il y a plusieurs qui s'en donnent à beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, et surtout que les chrétiens croient qu'il y a des superstars, il y a des vedettes, il y a des hommes de Dieu, qu'ils sont approuvés par Dieu, qui ont reçu le mandat par Dieu pour les donner en quelque sorte tout ce qu'ils espèrent de Dieu. Mais hélas, beaucoup de personnes sont trompées. Et la Bible nous a déjà dit ça, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront leur foi. Beaucoup abandonneront leur foi. Et il a dit au verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs. Regardons ça. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'autre version dit qui ont des consciences sciées par le fait. Les hommes qui ne sont plus sensibles à la vérité, qu'ils sont des trompeurs, ils vont continuer de fragiliser la foi. Mais il faut que toi, ta foi, soit inébranlable. C'est pourquoi nous allons revenir sur l'exemple du patriarche, celui qui est notre père à tous au sujet de la foi, Abraham. Abraham qui avait grandi dans la même atmosphère où nous sommes aujourd'hui. Oui, nous sommes dans le monde. Abraham aussi était dans le monde. Abraham était dans le monde de ce qu'on appelle les Cananéens. Les Cananéens qui avaient toutes sortes de pratiques, les Cananéens qui avaient toutes sortes de croyances, les Cananéens qui faisaient toutes sortes de sacrifices, qui vivaient toutes sortes d'atrocités. Abraham aussi était là-bas, mais il ne s'est pas conformé à leur guide de vie, à leur direction de vie. C'est pourquoi Abraham est notre père à tous. J'aimerais que vous regardiez ça avec moi dans le livre de Romains, chapitre 4. Romains,
chapitre 4, je vais lire à partir du verset 16. Il dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alors, Abraham est le Père à nous tous. Du verset 16 au verset 22, qui est notre texte majeur. Mais là, nous allons voir certaines choses. Et c'est des choses majeures. Qu'est-ce que je ne dois pas faire au sujet de la foi et qu'est-ce que je dois faire au sujet de la foi? Qu'est-ce qu'Abraham n'avait pas fait au sujet de la foi et qu'est-ce qu'Abraham avait fait au sujet de la foi et que cela lui avait été imputé à justice? Parce qu'au verset 22, il dit c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors, il y a trois choses qu'Abraham n'avait pas fait au sujet de la foi et ce sont aussi les trois choses que toi tu ne dois pas faire dans ce monde périlleux, dans ces temps difficiles, dans ce temps de la séduction où on ne sait même plus qui est homme de Dieu, qui est serviteur de Dieu, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, où on nous propose toutes sortes de choses, où on nous donne beaucoup de garanties. Le monde nous propose, les hommes de Dieu nous proposent, les mystiques nous proposent, tout le monde nous propose des choses parce qu'il veut que nous devenions des Cananéens. Il y a trois choses qu'Abraham n'avait pas fait et que toi aussi tu ne dois pas faire. La première chose, au verset 19. Au verset 19, il dit, regarde, il dit, et sans faiblir dans la foi. Donc la première chose, ne sois pas faibli dans la foi. Ne sois pas faibli dans la foi. Qu'il veut dire quoi? Tu dois continuer d'entendre dans ton fort intérieur. Tu dois continuer d'entendre cette promesse que Dieu t'a faite depuis le commencement. Dieu t'a dit, je ferai ça, je ferai ça. Ça met du temps. Tu n'as pas encore vu ça. Dieu te dit, il t'a fait des promesses, mais ça dure. Ces promesses ne sont pas encore réalisées, mais continue de l'entendre. Ne cède pas, n'abandonne pas, ne te débarrasse pas de ce que Dieu t'a promis, car un jour, elle s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, toujours verset 19, il dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Deuxième chose, ne considère pas ton état. Ne considère pas ton état. Ne considère pas ta circonstance. Ne regarde pas tout ce qui t'entoure pour juger la fidélité de Dieu. Ne regarde pas qui tu es pour dire si Dieu est fidèle ou non. Dieu n'est pas limité par l'état du corps d'Abraham. Dieu n'est pas limité par l'état du corps de Sarah. Dieu est capable de donner la vie aux morts. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Quand ça lui semble bon, Dieu peut faire son miracle quand il le veut. Ne considère pas ton état. Alléluia. Cela veut dire quoi? Refuse à tout prix de te soumettre à toute preuve de l'impossibilité. Refuse de te soumettre à toute preuve de l'impossibilité. Parce que le diable va toujours te dire, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Comme la femme de Job avait dit à Job, il dit, mais ton état est critique, ton état n'a plus d'issue, maudit Dieu et meurs. Ne te soumets pas aux circonstances qui t'entourent. Dieu est plus grand que tes circonstances. Ils ont dit à Jésus-Christ que non, Lazare est mort, ça fait déjà 4 jours, il sent déjà. Jésus-Christ dit, je ne suis pas limité. Je ne suis pas seulement celui qui donne la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ne sois pas limité, ne considère pas tes circonstances, ne considère pas ton état. Dieu n'a pas besoin d'une semaine pour changer ta vie. Un seul jour, Dieu a fait sortir Joseph de la prison et le même jour, Joseph devient le gouverneur de tout Israël, de toute Égypte. Troisième chose que tu ne dois pas faire, c'est au verset 20. Au verset 20, il dit, il ne douta point. Il ne douta point. Alléluia. Donc, troisième chose que tu ne dois pas faire, ne doute pas la promesse de Dieu. Ne sous-estime pas la promesse de Dieu. C'est vrai, naturellement, l'homme a des doutes. Parce qu'en voyant tout ce qui est autour de toi, il y a des doutes. Mais fortifie-toi en regardant tout ce que Dieu a fait dans la Bible.
Dieu est un Dieu vivant, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Regarde tous les témoignages de la Bible pour voir si tu dois croire ou tu dois douter. Et regarde aussi les témoignages des gens, les témoignages vivants, des gens que Dieu a guéris, des gens que Dieu a donné des enfants après 20 ans de mariage, des gens que Dieu a élevés après 10 ans de la stagnation, des gens qui ont décroché des gros contrats après le décès, après la stérilité financière depuis des années. Ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes oreilles à tout ce que le diable te dit, à tout ce que les hommes te disent, à tout ce que les circonstances te disent. Parce que ce que tu entends va déterminer ta foi. Ce que tu entends va déterminer ta foi. Ce que tu entends certainement de ceux qui t'entourent. Ce que tu entends de tes connaissances. Ce que tu entends même de la situation qui est devant toi. Le cancer a déjà rongé son corps. Mais n'oublie pas que Ézéchias, le roi Ézéchias avait aussi le cancer dans son corps. Dieu l'avait guéri. Le Naaman, le lépreux Naaman, avait la lèpre, mais Dieu l'avait guéri. Alors, ferme tes oreilles et écoute ce que Dieu te dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, 3 choses qu'Abraham n'avait pas fait. Abraham ne s'est pas faibli. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Abraham n'avait pas considéré l'état de son corps déjà usé. Et troisième chose, Abraham n'avait pas douté vis-à-vis de la promesse, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il y a aussi 3 choses qu'Abraham avait fait et qui ont constitué à la réalisation, à l'exécution de la promesse de Dieu envers lui. Il y a 3 choses. Première chose qu'Abraham avait fait, nous voyons ça au verset 20. Nous voyons ça au verset 20. Il dit, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais plutôt, il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Première chose que tu dois faire, fortifie-toi par la foi. Fortifie-toi par la foi. En faisant quoi? En ayant une confiance inébranlable en Dieu. En ayant une assurance inébranlable. Une assurance inégalable vis-à-vis de Dieu. En disant, comme cet homme avait dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Regarde ce qu'apôtre Paul disait dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et je lis, il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il peut le faire. Alléluia. Que ta foi soit fortifiée en grandissant dans ta confiance. En disant au Seigneur que tu es fidèle. En jugeant le Seigneur fidèle. En jugeant le Seigneur fidèle. Regardez verset 21. Ce qu'il avait dit au verset 21 de Romains chapitre 4. Revenons dans le livre de Romains chapitre 4. Verset 21, regarde le témoignage qui avait été rendu à l'égard du patriarche Abraham. Il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il faut que tu sois inébranlable dans ta foi. Que ton assurance dans le Seigneur soit pleine. Soit pleine. Chaque jour crois, chaque jour espère, chaque jour espère que ton Dieu est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant, il est vivant. Un jour tu verras sa gloire, un jour il apparaîtra et tu verras de quoi il est capable de faire dans ta vie. Deuxième chose, c'est de là qui est fort, c'est toujours verset 20, Romains chapitre 4, verset 20. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Deuxième chose que tu dois faire, glorifie le Seigneur à chaque instant. Loue le Seigneur. Bénis le Seigneur. C'est vrai qu'il n'y a rien, il n'y a aucune preuve que la vie va changer. Il n'y a aucun signe que quelque chose va se produire. Mais tout ce que tu dois faire, glorifie le Seigneur comme la chose est déjà là. Alléluia. C'est pourquoi quand Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 18,
Quand il avait vu Dieu, il avait vu 3 hommes qui venaient vers lui pour la toute première fois. La Bible dit, il s'est accouru. Il a couru à la rencontre de ces 3 hommes et il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Le fou de Gadara aussi. Le fou de Gadara, la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 5 que quand il a vu Jésus-Christ de loin, il est accouru. Il courait vers Jésus et il s'est prosterné. Parce qu'il dit, maintenant je sais que mon salut est venu. Dans votre situation, apprenez à glorifier le Seigneur. Louons Dieu, bénissons le Seigneur est une démonstration de notre foi en la capacité de Dieu. La démonstration de notre foi en la capacité de Dieu. Et troisième et dernière chose qu'Abraham avait fait, il avait une pleine conviction. Il était super, méga, giga persuadé que Dieu est capable de le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le dire non. J'imagine comment il faisait. Un homme qui n'avait pas d'enfant au milieu des Canadiens. Chaque fois, il se lève le matin, il bénit le Seigneur, il glorifie le Seigneur. Il danse dans les rues et il annonce à tout le monde que je suis le père d'une grande multitude. Il bénissait le Seigneur. Regardez-moi, notre manière de démontrer notre conviction est ce qui attire l'attention des cieux. L'attention des cieux, notre manière, notre attitude, ce qui sort de nos bouches, les actes que nous posons, notre manière d'agir, toutes ces choses confirment si nous croyons ou si nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous devons commencer d'être persuadés, veut dire de vivre notre vie depuis le trône de Dieu. Vivre notre vie depuis le trône de Dieu. Comme nous sommes auprès de Dieu et Dieu nous donne l'assurance, il nous donne la clé de notre miracle. Nous n'avons pas la clé dans nos mains, mais nous croyons que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alléluia. Parce que cela avait été dit ici. Il dit, plus que cet homme croyait que Dieu est celui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alors, je vous aime du fond de mon cœur. La foi est la chose majeure. Et dehors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais avec la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi, elle sera transportée. Si jamais tu peux avoir la foi comme un grain de sénévé, alléluia, les miracles vont se produire par la foi, par la foi. Montez votre foi. Ne faites pas 3 choses. Ne vous faiblis pas dans la foi. Deuxième chose, ne regardez pas votre circonstance pour juger la capacité de Dieu. Et troisième chose, ne doutez pas, ne doutez pas, ne doutez pas dans aucune situation. Il n'y a rien d'aujourd'hui, aujourd'hui va finir, mais demain annonce de nouvelles choses. Mais fais 3 choses, sois fort dans la foi, grandis dans ta confiance dans le Seigneur. Et deuxième chose, rends gloire au Seigneur, bénis le Seigneur, quand il n'y a rien, bénis le Seigneur. Et troisième chose, sois persuadé. Sois convaincu, que des hommes voient ta conviction, que tout le monde voit, que les démons voient, que les anges voient, que tous ceux qui respirent voient qu'il y a quelqu'un qui a sa confiance dans le Seigneur. Tu vas le voir un jour, juste un jour, je ne parle pas 2 jours, un jour, le miracle sera fait. Merci de m'avoir suivi. Je prie que votre foi commence à porter des fruits. Et je vous demande, ce service, de vous abonner. Abonnez-vous. Cliquez juste sur le bouton abonner. Abonnez-vous pour recevoir tous ces enseignements dispensés par votre serviteur que je suis, le pasteur Ola, et faites tout de partager. Vous ne savez pas comment vous faites du bien à plusieurs personnes en partageant ce message. Quelqu'un qui est sur le lit de maladie peut juste recevoir la notification, écouter ce message et la guérison lui sera communiquée. Partagez et partagez et surtout restez fidèles. Restez fidèles. Chaque semaine, nous sommes avec vous avec un nouveau message. Que la paix soit avec vous, que Dieu bénisse votre pays et surtout que notre Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.